à tous, je suis Patricia Touré, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du pourquoi investir en Afrique. En tout cas, les raisons qui m'ont permis d'investir en Afrique et pour lesquelles j'ai voulu investir en Afrique. En attendant, n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma page YouTube Patricia Touré, de partager, de liker, de vous abonner aussi à la page Facebook Femmes modernes et indépendantes. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais surtout m'adresser à la jeunesse africaine et à la diaspora africaine. Parce que c'est vrai qu'on vit un peu partout en tant qu'Africain dans le monde entier et souvent, certains n'osent pas investir en Afrique à cause de plusieurs raisons, plusieurs idées ou préjugés, peu importe. Je ne suis pas en train de vous vendre une utopie, je suis en train juste de vous expliquer des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'investir en Afrique et qui, je pense, peuvent être intéressantes en tout cas à entendre et peut-être à mettre en pratique. Sur le continent africain, je ne vais pas faire une histoire du continent africain, de l'humanité et autres, vous connaissez très bien. Je vais vous parler en fait au niveau des données économiques. Nous savons très bien que l'Afrique est le continent le plus riche au monde en ce qui concerne les matières premières et tout ce qui est énergie, pétrole, gaz, diamant, or, diamant, cobalt, tout ce que vous voulez comme minerai, il y a en Afrique. Nous avons vraiment des grands gisements, sachant qu'aussi il y a l'Afrique et il y a tout ce qui est la côte, c'est-à-dire tout ce qui est dans les mers. Donc nous avons le continent le plus riche au monde en ce qui concerne les matières premières et les énergies. Nous avons aussi la chance d'avoir la population la plus jeune au monde, effectivement. Près de 50% de la population en Afrique a moins de 20 ans, donc c'est-à-dire que c'est une force physique, une force intellectuelle en plus pour tout ce qui est création d'entreprises, entrepreneuriat, développement et autres. Donc nous avons la population la plus jeune au monde et surtout en 2050, une très bonne nouvelle, en Afrique, on sera environ 2,5 milliards d'habitants. Ce qui est énorme, ce qui est vraiment génial pour l'Afrique, c'est-à-dire qu'un développement exponentiel. Donc, je pense que c'est le moment, effectivement, de pouvoir investir en Afrique, de pouvoir utiliser ces capacités physiques et intellectuelles que nous avons à disposition et que nous aurons à disposition pour pouvoir développer nous-mêmes notre continent et de s'y intégrer au mieux. Nous avons aussi en Afrique, nous avons les terres arabes les plus saines au monde. C'est-à-dire, nous avons des terres agricoles à perte de vue, les plus saines, où on mange bio, et les moins polluées au monde. Effectivement, en Afrique, nous n'avons pas encore connu notre révolution agricole, nous n'utilisons pas encore autant de pesticides que certains pays qui ont tué leur sol. Nous avons encore des terres saines. Donc c'est le moment de pouvoir proposer à l'humanité un produit sain, 100% africain, bio et de très bonne qualité. N'oubliez pas que nous avons 365 jours dans l'année, voire même 366 jours, du soleil à gogo. Nous avons du soleil, nous avons de la pluie, nous avons les terres qu'il faut. Donc voilà, donc c'est aussi un argument de pourquoi investir aussi en Afrique. Nous avons aussi dans tout ce qui est consommation, les nouvelles technologies, tout ce qui est mobile, portable, Wi-Fi, toutes ces données-là, en fait, nous avons un fort potentiel au niveau de ces nouvelles technologies. D'ailleurs, la plupart des grosses sociétés de télécommunications font un énorme chiffre d'affaires en Afrique parce que nous consommons énormément. Et sachant qu'en plus les télécommunications sont quand même assez chères chez nous, donc on consomme énormément de tout ce qui est nouvelles technologies. Donc voilà, c'est aussi un des arguments pour quelqu'un qui est spécialiste dans les nouvelles technologies, les réseaux et autres, les applications, de pouvoir se développer en Afrique. Vous avez aussi la possibilité en Afrique, une chance, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de commencer sans même commencer par les démarches administratives lourdes. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de créer votre entreprise administrativement avant de commencer. Vous pouvez commencer par faire des tests d'abord. Et si vous voyez que ça commence à prendre, là, vous pouvez aller faire effectivement tout ce qui est démarche administrative et pouvoir régulariser ce qu'il faut régulariser. Vous avez aussi la chance parce que c'est chez vous. C'est chez vous, c'est chez moi, et que si nous ne développons pas notre continent, nos pays, certains vont s'installer avant nous. C'est-à-dire que l'Afrique est très convoitée. Beaucoup de personnes investissent chez nous, donc c'est à nous de nous former, de s'intégrer, de s'intéresser
à notre continent pour pouvoir investir et s'y installer réellement. Vous avez alors aussi la possibilité en Afrique de pouvoir investir avec un petit capital. Ici, effectivement, moi je parle parce que je suis en France, pardon. Quand vous allez commencer une entreprise, vous allez sûrement commencer avec quelques milliers d'euros. En Afrique, même si vous avez 1500 euros, ça vous fait quand même 1 million de francs CFA. Vous pouvez commencer une activité avec 1 million de francs CFA, voire moins. Moi, j'ai commencé simplement une activité, par exemple, de, comment ça s'appelle, j'avais un petit local où je l'ai toujours d'ailleurs, où j'ai mis en fait en vente des jus locaux, de l'eau, des friandises à des collégiens parce que je suis basée en face d'un collège. Donc j'ai mis à disposition de ces collégiens donc un petit snack bar où on vend du jus, de l'eau, des friandises et autres. Et j'ai pas commencé avec plus d'1 million. J'ai dû commencer peut-être avec 200 ou 300 000 achats de marchandises et puis après commencer à payer mes salariés. Donc vous avez la possibilité de commencer avec moins que ça. Tout dépend de l'activité effectivement que vous pouvez faire. Bien sûr, il y a certaines activités où il faudra commencer avec beaucoup plus. Par exemple, si vous commencez dans l'immobilier ou alors dans les transports, peu importe. Mais vous n'avez pas besoin d'investir énormément. Vous pouvez commencer par des petites activités et puis au fur et à mesure, avec les revenus, augmenter votre activité ou alors développer votre activité. Alors moi, je vais vous donner quelques exemples d'activités ou de domaines ou de business que vous pouvez faire en Afrique qui pourront peut-être vous aider ou peut-être vous ouvrir une certaine curiosité ou vous aider à comprendre mieux les choses. Alors, je pense qu'il y a à peu près 4 domaines dans lesquels vous pouvez investir en Afrique. En tout cas, quelques exemples. Il y en a beaucoup plus. Moi, c'est les 4 que je vois aujourd'hui et qui m'intéressent à court moyen terme. Donc, le premier, effectivement, c'est tout ce qui est produits et services à la personne. Vous avez tout ce qui est organisation de mariage, organisation des obsèques. Et oui, effectivement, organisation des obsèques. Les obsèques, c'est un métier où on ne chômera jamais puisqu'il y aura toujours des morts. Voilà, donc voilà, c'est la petite anecdote, mais il y aura toujours des morts. Donc, l'organisation des obsèques peut être aussi un marché à prendre. Vous avez aussi tout ce qui est organisation des rencontres, des clubs de rencontres pour célibataires ou des after-work pour les réseaux, pour créer des réseaux économiques, politiques ou autres. Vous avez aussi tout ce qui est stockage de données, numérisation de données pour les entreprises. Vous savez très bien que dans les tribunaux, souvent en Afrique, même ici, on a souvent des archives, plein de dossiers qui traînent dans les bureaux et qui ne sont pas utilisés. Alors que vous avez la possibilité de proposer à ces entreprises-là, ou à ces tribunaux, ou à ces administrations, de pouvoir récupérer leurs dossiers, les stocker en lieu sécurisé et les scanner pour pouvoir les numériser et leur donner ces archives numériques. Voilà, donc c'est un produit que vous pouvez faire. Vous avez aussi tout ce qui est ramassage d'ordures et recyclage. Vous avez énormément de potentiel dans le recyclage parce qu'on utilise encore énormément de plastique, de sachets plastiques. Moi, j'ai vu une jeune femme qui avait, par exemple, avec le recyclage des déchets ménagers et notamment plastiques, avait réussi à faire des pavés pour la route ou avait réussi aussi à faire des poteaux pour la construction de maisons moins chères. Voilà, donc ce sont des petits exemples que vous pouvez faire pour tout ce qui est proposition de service à la personne. Vous avez aussi l'agriculture et l'élevage, c'est-à-dire la révolution verte pour nous en Afrique. En 2050, comme je l'ai dit, on sera 2,5 milliards d'habitants. Il faudra les nourrir. Il faudra pourvoir aux besoins primaires de cette population. Donc, les nourrir, c'est-à-dire avec des produits locaux, des transformations de produits à valeur ajoutée. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de vendre que du gombo simplement, vous pouvez vendre du gombo écrasé, vous pouvez vendre du gombo sec, vous pouvez vendre du gombo en poudre, vous pouvez vendre du gombo déjà découpé. Donc, à rajouter de la valeur ajoutée, enfin, à amener de la valeur ajoutée à votre produit. Vous avez aussi tout ce qui est la promotion des jus, des boissons, des plats locaux que vous pouvez faire aussi, mettre en place. L'élevage, tout ce qui est l'élevage des poules, des cochons, je ne sais pas, qu'importe l'animal, mais en tout cas tout ce qui est élevage que vous pouvez faire aussi. Et aussi une petite notation, une petite remarque, c'est que on a l'impression qu'en Afrique, par exemple, les fraises ne poussent pas. C'est faux. En Afrique, les fraises poussent. Il y a des gens qui ont fait des tests, qui récoltent des fraises. Les fraises poussent en Afrique, les framboises aussi. Tout dépend des techniques que vous pouvez utiliser, mais faites des tests, achetez des plants de fraisiers, allez, essayez, faites des tests. Le blé pousse en Afrique, les raisins poussent en Afrique. Pour la petite anecdote, le raisin a d'abord commencé à pousser en Afrique et nous avons eu les premières vignes au monde. Voilà, c'était pour la petite anecdote, notamment en Égypte.
Voilà, donc faites des tests sur ces produits-là que vous pouvez effectivement vendre, améliorer et pouvoir commercialiser à cette population qui va grandir. Vous avez aussi un domaine qui est le transport. Donc un exemple dans les transports, vous pouvez faire tout ce qui est car de ramassage scolaire, de ramassage pour les entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui prennent des cars pour leur personnel, donc le car pour le personnel, les cars de tourisme, parce que le tourisme va énormément se développer aussi en Afrique. Vous avez aussi tout ce qui est, euh, euh, comment dire, vous avez tout ce qui est covoiturage, bus pour le grand public et tout ça. Donc tout ce qui est transport, vous avez aussi la possibilité de pouvoir faire des taxis par exemple que pour les femmes ou des taxis, je ne sais pas, de 22 heures à 6 heures du matin sécurisés. Par exemple, ce sont des services que vous pouvez proposer à la population. Et le dernier domaine, donc le quatrième domaine dans lequel je pense qu'il y a un gros potentiel aussi en Afrique, qui est un besoin primaire, c'est-à-dire le logement. Vous aurez besoin de nourrir les gens et de les loger. Donc l'immobilier, effectivement l'immobilier, il ne faut pas voir l'immobilier de suite à un grand immeuble. Vous avez la possibilité effectivement soit d'investir dans des terres agricoles, dans des terres constructibles. Vous pouvez investir dans des magasins, dans les locaux, dans des murs commerciaux. Vous pouvez investir dans des maisons, dans des immeubles, dans la construction, dans la promotion immobilière. Ce sont des choses que vous pouvez faire. Aujourd'hui, les villes, les capitales africaines sont saturées de monde. Il n'y a plus de place pour construire. Donc, les gens se déplacent à 30, voire 50 km autour des capitales pour pouvoir investir. Donc, c'est le moment d'acheter des terres constructibles et de commencer à faire soit de la promotion immobilière, de la construction et mettre en location, par exemple, construction d'immeubles et mettre en location, ou alors simplement vous achetez des terres et vous attendez. Nous, par exemple, ce qu'on a fait, c'est que comme on n'est pas sur place, on a acheté des terres et on attend. Il y a certains terrains que nous avons achetés il y a environ 8 ans qui ont été multipliés par 10. La valeur a été multipliée par 10 parce qu'il a suffi qu'il y ait une construction d'une autoroute pas loin ou la construction d'un pont pas loin et de suite la valeur du bien, du terrain augmente. Donc vous avez cette possibilité-là pour quelques milliers d'euros. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un terrain en Afrique pour 2000 ou 3000 euros. Donc au niveau de la population et de la diaspora africaine, c'est des choses que vous pouvez faire. Moi, j'appelle cela de l'épargne forcée. C'est-à-dire que ces 2-3 000 euros, peut-être que vous aurez sur votre compte, qui va vous rapporter peut-être livret A, peut-être même pas 1%, 0,75%. Et alors que si vous les mettez dans un terrain en Afrique qui a été bien acheté, c'est-à-dire que vous êtes bien renseigné sur le propriétaire, vous avez été au cadastre pour vérifier que tout appartient bien au propriétaire, qu'il a bien les papiers, qu'il y a bien les noms qui sont consignés au cadastre, que vous avez fait les démarches devant un notaire assermenté, vous achetez un terrain, vous le laissez prendre la valeur au fur et à mesure, il va vous prendre plus de valeur, même plus que votre assurance vie. Au bout de 10 ans, votre terrain vaudra plus cher et aura pris plus de valeur que votre assurance vie ici. Donc, c'est une chose à prendre en compte. Si vous avez quelques sous, pensez à faire quelque chose, à investir chez vous. Voilà, donc c'était le quatrième point, l'immobilier, un domaine sur lequel je pense qu'on peut investir pour pas grand-chose en Afrique. En tout cas, ça peut être un début. Au début, vous achetez quelques terrains, vous les revendez, vous achetez, vous revendez. Ça vous fait comme ça au fur et à mesure un capital que vous pouvez augmenter au fur et à mesure et après, soit vendre ou alors faire un gros coup après, acheter un immeuble ou construire un immeuble, peu importe. Après, c'est vous qui définissez vos objectifs et comment vous suivez votre chemin. En tout cas, voilà, ce sont quelques exemples d'activités, de business que vous pouvez faire en Afrique. En tout cas, voilà, vous en avez encore d'autres, hein, je ne connais pas tous les domaines, vous en avez encore d'autres que vous pouvez faire en Afrique. Donc voilà, ce sont des arguments en tout cas que j'ai apportés, des raisons pour lesquelles j'ai investi en Afrique et je continue à investir en Afrique. Et donc, je vous invite aussi à y réfléchir. Je ne suis pas en train de vendre une utopie. Je ne suis pas en train de vendre un rêve. Je vous dis simplement que c'est possible de le faire, surtout pour la diaspora africaine et la jeunesse africaine. Je pense que c'est le moment, depuis quand même pas mal d'années, c'est le moment d'investir massivement chez nous, de nous former et de prendre toutes les places possibles parce que nous sommes très convoités. L'Afrique est très convoitée et je pense que c'est à nous de prendre notre place maintenant. Donc voilà. N'oubliez pas le potentiel qu'on a en Afrique, la population la plus jeune, les terres les plus saines au monde, les moins polluées, les nouvelles technologies, le fort potentiel que nous avons sur l'Afrique.
Et voilà, donc nous avons besoin de tous les bras, voilà, pour investir chez nous. C'est le moment de répondre présent pour notre continent. Donc voilà, c'était un petit message de pourquoi investir en Afrique et les arguments et les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'investir en Afrique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques petits arguments pour investir en Afrique. Dites-moi dans les commentaires en dessous pourquoi vous voulez investir en Afrique, qu'est-ce qui vous empêche d'investir en Afrique et quelles activités vous avez commencé. Peut-être que ce sont des activités autres que celles que j'ai parlé. Donc n'hésitez pas à commenter et surtout n'hésitez pas à partager et à vous abonner à ma page YouTube Patricia Touré et à ma page Facebook Femmes modernes et indépendantes. À bientôt, au revoir.